À aucun moment, je me suis dit que j'allais avoir un cancer du sein à 32 ans. Je m'appelle Alice de Tollenaer, j'ai 34 ans. J'ai écrit le livre qui s'appelle « Guéri par ton amour », qui traite du cancer du sein, mais pas que, qui traite aussi d'amour. Et je l'ai dédié à l'homme que j'aime, qui s'appelle Camille Lacour. La façon dont j'ai détecté mon cancer du sein, en fait, j'avais pas de signes avant-coureurs. Je me sentais tout à fait bien. Je pratiquais l'autopalpation. Je savais que dans ma famille, on avait des risques d'être concernés. Néanmoins, à aucun moment, je me suis dit que j'allais avoir un cancer du sein à 32 ans. Un jour, j'ai senti une boule dans mon sein gauche alors que justement, j'étais en train d'inspecter. Mais je ne me suis pas inquiétée immédiatement. J'ai été voir un gynécologue qui m'a prescrit une mammographie. Et puis à la mammographie, on m'a prescrit une biopsie, mais jusqu'au bout, je pensais que ça allait aller. À l'annonce du diagnostic, je le vis comme une douche froide, puisque en fait, le médecin qui m'avait pratiqué la biopsie, donc qui avait fait le prélèvement dans mon sein, m'avait dit à 99,9% que j'aurais rien. En fait, il était très très gentil ce docteur, je pense qu'il a voulu trop me rassurer, mais du coup je ne me suis pas préparée psychologiquement. Dans le cancer, presque ce qui fait le plus peur, c'est le mot cancer. Alors qu'il en existe beaucoup de différents, il y en a qui sont très agressifs, il y en a qui le sont un petit peu moins. Moi, ce mot m'a absolument terrorisée, alors que je n'avais pas le type de cancer le plus grave finalement. J'ai eu une ablation du sein avec une reconstruction directe, c'est-à-dire que on a tout retiré, mais on a posé une prothèse sous la peau. Et quand je me suis réveillée, j'avais toujours ma poitrine. Pour moi, c'est une chance d'avoir pu faire ça. D'autres femmes n'ont pas cette chance puisqu'il faut qu'elles passent par des traitements qui sont plus lourds et il faut attendre pour les reconstructions. Il était possible de faire simplement une tumorectomie, c'est-à-dire retirer juste la partie malade. À l'Institut Curie, finalement, j'ai décidé d'aller me faire soigner là-bas. Ils m'ont conseillé de tout retirer. Ailleurs, ça aurait été peut-être différent et c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller demander l'avis à plusieurs spécialistes et il ne faut pas avoir peur de le faire. Mais c'est vraiment important d'aller consulter, demander des avis différents, surtout si on a un petit doute. J'ai certainement sauvé ma vie en faisant ça puisque la tumorectomie, elle n'était certainement pas assez suffisante puisque finalement, quand on a retiré tout le sein, on a retrouvé des cellules de cancer infiltrant, donc c'était plus grave que ce qu'on avait détecté à la base. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu mes amis, ma famille qui ont été là, mais pas dès le début puisque moi j'ai décidé de les évincer un petit peu. Par contre, mon conjoint, Camille Lacour, lui, je lui ai rien épargné. Depuis le début, il a tout su et il a été d'un secours, d'un soutien incroyable. Il y a beaucoup de femmes qui sont quittées, hein, c'est une réalité, à peu près 30% à l'annonce du diagnostic. J'aurais compris que Camille le fasse parce que ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Lui, je sais pas, c'est un bel homme, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Il a une vie qui est plutôt sympa, une petite fille qui est extraordinaire. J'avais pas du tout envie d'apporter le malheur dans sa vie. Je lui ai proposé une porte de sortie qu'il n'a pas voulu prendre. Tant mieux pour moi, hein, finalement, je suis très contente avec le recul. Je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Marius et qui a 4 mois. Mon petit bébé Marius, oui, en fait, il m'a tenue en haleine pendant tout le processus médical du cancer. Parce que je me disais, bon allez, ça va être ta récompense, ça va être ta récompense, quand tu pourras voir ton petit bébé, tu seras la plus heureuse. Finalement, on n'a pas eu l'impression que c'était une récompense de fin de cancer, quoi. C'était juste qu'on était passé à une autre étape de notre vie. J'aurais pu allaiter avec un sein. Ça n'a pas été mon choix puisque entre l'opération, la grossesse et tout, j'avais l'impression que mon corps, il ne m'appartenait plus. J'ai culpabilisé pendant des semaines, j'en ai pleuré parce que je disais à Camille, j'ai l'impression de faire du mal à mon fils parce que je sens qu'il le cherche. Donc, cette photo que j'ai postée sur les réseaux sociaux et qui montrait la symétrie de ma poitrine pendant la grossesse, elle s'inscrit déjà dans mon processus de changement. Voilà, j'ai envie de me montrer telle que je suis et de m'aimer telle que je suis. Et si ça peut servir d'exemple à d'autres filles, ça peut les déculpabiliser et faire se sentir bien, et ben tant mieux. En fait, j'ai pris conscience que c'est une responsabilité. Bien sûr, aujourd'hui, je suis stigmatisée parce qu'il n'y a pas encore assez de femmes qui en parlent. On en parle beaucoup dans la société, le cancer du sein, on fait des super campagnes de prévention et tout ça pendant Octobre Rose, mais vraiment dans les femmes qui ont un petit peu de notoriété, qui révèlent
qu'elles ont eu un cancer du sein, mais il n'y en a pas beaucoup. Je l'ai fait parce que j'ai pensé à mes futurs enfants, à mes nièces. Je me suis dit, pour elles, il faut qu'on en parle et il n'y a pas de honte à ça. Alors là, j'ai décidé d'utiliser à fond la notoriété de Camille pour pouvoir en parler. Alors cette notoriété qui me dérangeait plutôt auparavant, là je me suis dit, eh ben, c'est bien, ça va me servir aujourd'hui pour faire quelque chose de bien. Et lui m'a beaucoup soutenue dans la démarche et il le fait toujours.